Hello tout le monde, on va faire ça comme encore un podcast. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé d'amour d'être humain. Quel est cet amour que j'ai décodé, que j'ai travaillé et que j'utilise dans tous mes coachings et même dans ma vie personnelle? L'amour d'être humain, c'est tout simplement aimer juste parce qu'on est des êtres humains. Pour moi, c'est la première forme d'amour qui existe. Aimer un être humain juste parce qu'il est lui-même un être humain. Je pense que ça aiderait beaucoup dans la société. Souvent, je dissocie l'être humain du comportement. Il y a une phrase qui est dite: on pardonne mais on n'oublie pas. On pardonne l'être humain, mais on n'oublie pas le comportement. L'être humain, c'est quelque chose de très mystérieux, à la fois de très beau et de très complexe. Pourquoi l'être humain est méchant? Pourquoi l'être humain fait des choses, des comportements néfastes pour lui et pour les autres? Tout ça, ça vient d'une blessure. Et quand tu comprends qu'une situation, à un moment donné dans ta vie, en fait, quand tu comprends que toutes les situations sont juste un être humain. Quand on aime l'être humain, malgré ce qu'il fait, malgré ce qui est cautionnable, même des choses horribles, on comprend que l'être humain, c'est ce qu'il y a de plus beau. Depuis la nuit des temps, on mise sur tout, sauf sur l'être humain. Miser sur l'être humain, c'est, pour moi, à mon sens, la base de l'humanité. La base de la survie de l'humanité. Comprendre l'être humain. J'avais déjà dit dans une vidéo précédente que les scientifiques se basent sur, ou en tout cas font des recherches sur le pourquoi. Et ils commencent un petit peu à chercher le comment. Le comment est magnifique. Le comment est aidé grâce à la science quantique. Comment ça se fait que l'être humain est sur Terre? Comment ça se fait que l'être humain doit aimer son prochain? Comment ça se fait que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul? Comment tout ça se fait? L'être humain, c'est la plus belle des énigmes. L'être humain, c'est le plus bel amour qui existe. Le plus bel amour inconditionnel. Le plus bel amour sacrificiel. Le plus bel amour amical, sentimental, familial, et j'en passe. L'être humain, c'est à la fois une énigme et une solution. Comment peut-on aimer tous les êtres humains quand on a des croyances qui nous divisent, qui nous séparent? En fait, c'est de se rendre compte que la personne qu'on a en face, on n'est pas si loin d'elle. On n'est pas si différente. On est à la fois semblable, mais on a nos différences. Chacun a ses croyances, a sa culture, a ses racines. La plupart des guerres qui existent dans ce monde sont pour défendre une croyance, qu'elle soit culturelle, religieuse, etc. et j'en passe. Le monde, pour moi, est tellement bien fait, est tellement beau, en diversité, en potentiel de culture, de religion, de croyances, que ce serait dommage de se battre pour des choses qui, au lieu de nous unir, nous divisent aujourd'hui. Je pense, et je dis beaucoup je pense, mais je pense sincèrement que l'union fait la force. Depuis le début de la création, ok, je n'y étais pas, donc je ne peux pas prouver. Mais depuis pas mal de temps, on voit qu'il y a beaucoup de guerres, beaucoup de choses qui nous dépassent et qui nous surpassent. Mais si on mettait tout ça de côté et qu'on apprenait à comprendre la personne qu'on a en face, et quand je dis en face, c'est toutes les personnes que toi, tu rencontres. Et toi aussi devant le miroir. Tu es une personne que tu rencontres. Toi qui me regardes, tu es un individu qui a le premier rôle de ta vie.
tu as vraiment le premier rôle de ta vie. La vie, c'est un peu comme une pièce de théâtre et un jeu de société. Dans un jeu de société, il y a des règles. Il faut les suivre. Et si tu ne les suis pas, il y a des conséquences. Et même si tu les suis, il y a des conséquences. Qu'elles soient négatives ou positives, elles sont constructives. Ça dépend de ce que tu en fais et comment tu les mets en place pour changer la donne. Je rentre dans plein d'aspects du monde de l'être humain. Mais c'est pour comprendre que le monde, à mon sens, a besoin d'êtres humains qui se solidifient, qui se comprennent. Beaucoup de personnes penseront que c'est une utopie. Qu'est-ce qu'une utopie? Une utopie, c'est répondre aux besoins de chaque personne de la société. Est-ce irréel? Je vous pose la question. Moi, je pense que c'est faisable, avec les bonnes personnes, les bons alliés et une très bonne équipe. Le monde est basé de minéraux, végétaux, animaux. Mais qui c'est qui a le droit de détruire le monde? Et quand je dis droit, je mets des guillemets. Qui c'est qui a le droit de détruire le monde? Qui c'est qui a le droit de l'enjoliver? C'est nous, les êtres humains. Et qu'est-ce qu'on a choisi? Quand je dis on, j'y ai contribué, hein. À petite échelle peut-être, mais j'y ai contribué. On l'a un peu détruite. Je dis un petit peu, parce qu'il est réellement jamais trop tard pour remettre les choses à bon niveau, remettre les pendules à l'heure. On dit souvent, quand tu te lèves le matin, c'est l'opportunité d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle journée, d'expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées. Le monde, c'est pareil. Quand je dis l'union fait la force, il faut commencer par petits échelons. Commencer à comprendre qui nous sommes, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Et ensuite comprendre la personne en face. Et si nous-mêmes, on n'a pas envie de se poser ces questions, c'est ok aussi. Il faudra un peu plus de temps. J'appelle ça les 3 steps. Le premier, c'est les personnes qui ont envie de énormément évoluer et faire évoluer le monde. Le premier step. Le deuxième step, c'est ceux qui sont en réflexion, mais qui savent pas trop où aller ou comment. Le troisième step, c'est ceux qui en ont strictement rien à faire de tout ça. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Ce troisième step, ce ne sont qu'une minorité. Parce que quand on voit les jeunes d'aujourd'hui, le monde qui nous entoure, les difficultés, les épreuves et la beauté de ce monde, il y a énormément de gens qui aimeraient changer les choses. Dans les mœurs, c'est ancré. On se bat pour des terres, on se bat pour des trésors culturels, et j'en passe. Mais est-ce que on se battrait pas pour une cause un peu plus loyable, du style l'être humain? Et tout ça, ça englobe l'aspect que je disais que l'amour d'être humain, c'est ça. C'est aimer l'autre, quoi qu'il fasse. Le soutenir, l'aider, et si c'est trop toxique, partir. Mais avoir la compréhension de ce qui s'est passé, et de qui il est, et de pourquoi il en est arrivé là. Sans oublier les mauvaises choses qui ont été faites. En gros, tu pardonnes, mais t'oublies pas. L'être humain, c'est quelque chose, comment dire, d'à la fois, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois beau, mystérieux, incontrôlable, et à la fois prévisible, comme complètement imprévisible. Mais avec toutes les formes d'êtres humains qui existent sur cette terre, l'imprévisible est 10%, et le prévisible est 100%. Il y a la loi humaine. Chaque personne pense que les êtres humains sont faits pour les péchés capitaux. Non. Non, c'est juste un moment donné de leur vie. Parce qu'il y a des blessures derrière qui amènent à ces péchés capitaux. Sans les blessures, il n'y a pas de péchés capitaux. Tout est logique et limpide. Bon, ça c'est vraiment utopique, hein. Je vous l'accorde. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le monde est beau. L'être humain est beau. Et chaque chose arrive en temps et en heure.
Donnez-vous la peine de comprendre certaines choses sans même vous juger. À ce moment-là, accordez-vous l'opportunité de comprendre les autres sans même les juger. Parce que donner un avis, c'est dire, ok, il a fait telle chose parce qu'il lui est arrivé ça dans sa vie. Par contre, à côté, moi, ça m'a blessé, je vais arrêter cette relation. Je le pardonne, mais j'oublie pas. C'est un peu ça. C'est vraiment un peu ça. Je remets mes cheveux, désolée. Je suis en galère, j'ai le retour caméra et c'est aparté. Enfin, mes cheveux ne veulent pas coopérer aujourd'hui. Mince. Bon, on revient à nos moutons. Comprendre l'autre, c'est d'abord se comprendre soi-même. S'accepter soi-même. Et pas seulement s'accepter et faire comme si de rien n'était. Et avancer avec des œillères. Non. C'est le premier step. Tu t'acceptes. Ensuite, tu mets des choses en place. Tu te cultives, t'apprends, t'évolues. Et tu t'auto-montes mentalement le mindset, le mental. Le mental à toute épreuve. Toi qui me regardes, tu t'es déjà posé une certaine question sur le monde, sur l'humanité, sur la beauté du monde, sur ta beauté. Tu es toi-même une beauté. Tu es toi-même la plus belle chose que tu rencontreras sur cette terre. En premier. En deuxième, il y a tous les gens que tu as rencontrés. Éventuellement tes idoles. En troisième, les inconnus. Et en quatrième, des gens que tu ne connais pas. Que tu n'as jamais rencontrés. Tu veux que je te dise aussi autre chose? Quand tu rencontres toi-même dans ta vie, tu as rencontré, croisé, parlé, discuté, regardé, sourire à potentiellement minimum 1000 personnes. Et à ces 1000 personnes, il y a 1000 autres personnes à qui ils ont parlé, rigolé, souri, etc. ou discuté. Ces 1000 personnes en font encore 1000, encore 1000 et encore 1000. Donc potentiellement, tu as rencontré tous les gens sur la Terre et tu t'en rends même pas compte. Quand on est petit, on imite nos parents physiquement. On dit souvent, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Les enfants n'écoutent pas, ils imitent. Donc potentiellement, si ta maman, tout au long de sa vie, a imité trois de ses meilleurs amis, trois copains qu'elle a eus, trois personnes dans la famille, trois inconnus au travail dans chaque travail qu'elle a eu, techniquement, si tu limites sur pas mal de choses, tu es aussi ces personnes-là. Donc dire qu'on est à la fois unique et semblable veut tout dire. Tu incarnes aujourd'hui la personne que tu es censé incarner. Et je te donne un petit tips. La personne que tu souhaites incarner, si tu as envie d'être cette personne, c'est parce que tu es capable de l'être. Par contre, le chemin va pas être facile. Le chemin va demander beaucoup d'efforts. J'aime pas le mot sacrifice, parce que c'est des choix. En vrai, tu sacrifies rien. Et dans d'autres aspects, tu sacrifies. Mais en l'occurrence, si tu te choisis, techniquement, tu sacrifies rien. Tu es en accord avec toi-même. Ça, c'est encore autre chose. Et quand tu comprends tout ça, tu t'aperçois que miser sur l'être humain, ça aurait été peut-être le plus beau cadeau du monde, qu'on aurait fait au monde, qu'on aurait fait à la nature, aux végétaux, aux animaux, etc. Mais surtout, en priorité et en premier lieu, à nous-mêmes. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais en gros, pour le petit mot de la fin, aimer l'être humain, c'est aimer une personne qui est à la fois, comme nous, et totalement différente. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.